jours. Les causes de la distraction dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous appelle à la concentration. Toute spiritualité appelle à la concentration. Mais les chrétiens sont parmi les plus distraits. Et cela par la mauvaise interprétation de la grâce. Et voilà que nous sommes dans l'église. Nous sommes même dans les plaisanteries. Au lieu de parler de Christ, on préfère parler des scènes de vie courante. On préfère parler d'autres choses. Mais je vais plus parler de la distraction dans un cadre individuel. Nous allons lire la Bible. Matthieu 18, 20 à 21. Matthieu 18, du verset 20 au verset 21. Je vais lire. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La première distraction que l'on voit individuellement chez les chrétiens, c'est de croire que l'on peut prier seul à la maison. Et on voit des gens qui pensent que parce qu'il y a eu un ou encore deux pasteurs qui ont eu à faillir, ils pensent qu'ils peuvent maintenir une vie chrétienne seule. Or, dans la solitude, tu n'as pas d'unité avec Christ. La Bible dit, je vous le dis, si deux, donc lorsque deux personnes s'accordent, lorsque deux personnes s'accordent, combien de fois plusieurs personnes? Donc lorsque deux personnes s'accordent, ça forme une communauté, ça forme une partie du corps de Christ. On ne forme pas le corps de Christ seul à la maison. Et que nombreux pensent qu'ils sont suffisants parce que les autres ont péché. Ils peuvent servir Christ à la maison. On ne sert pas Christ à la maison. La Bible dit, car là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai que lorsque tu pries seul, tu peux avoir la présence de Dieu. Mais lorsque tu pries seul, parce que tu ne veux pas te communier avec les autres, à ce moment-là, Christ n'est pas là. Et lorsque l'on prie seul, parce qu'il y a des moments où la personne prie seule, Christ est là. Mais lorsque tu pries seul, parce que tu refuses
de te réunir avec les autres, à ce moment-là, Christ n'est pas là. Et que ces personnes-là vivent dans un rêve. Ils pensent mener une vie chrétienne seule. Alors que ces personnes rentrent dans la distraction. Et que le diable, qui aime voir l'homme dans la distraction, les garde captifs. Le diable leur parle. Tu as raison. Ils sont tous impurs. Toi au moins tu es pur. Ne te mélange pas avec eux. Alors qu'en fait le diable aime ça. Tout le monde ici a déjà suivi les documentaires, soit sur les lions, soit les panthères. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils voient les autres animaux faibles? Ils sont en groupe. Ils viennent premièrement les disperser. C'est la gazelle qui va fuir seule, qui va laisser la course commune. C'est celle-là que le lion va poursuivre. Donc c'est ça la réalité du diable. Il commence par t'écarter du groupe. Et lorsque tu es seul, tu deviens la proie du diable. Et c'est ça que plusieurs chrétiens sont devenus proies du diable sans même savoir qu'ils sont proies du diable. Ils pensent servir Dieu en vérité, alors que ces personnes sont déjà égorgées. Le diable les a mis à part. Le diable les nourrit du raisonnement. Il pense que toutes les églises sont mauvaises. S'il y a le mal, il y a aussi le bien. Il y a certes plusieurs églises qui déçoivent. Il y en a aussi plusieurs qui sont droits devant Dieu. On ne doit pas généraliser cela pour avoir comme prétexte de prier seul à la maison. Il dit, donne des raisons telles que Dieu c'est le cœur. Ça, c'est l'évangile du diable. Lorsque vous l'utilisez pour s'écarter du corps de Christ. Si tu dis que Dieu c'est le cœur, pour que ton cœur soit droit selon la conduite, à ce moment-là c'est bon. Mais lorsque tu dis que Dieu c'est le cœur, pour t'écarter de l'assemblée, à ce moment-là c'est l'évangile du diable. Le plus souvent dans la distraction, on trouve les occupations. C'est lorsque la personne travaille beaucoup, la personne donne de l'importance plus à son service, tellement que la personne n'y va plus à l'église. On ne demande pas que non, les chrétiens
ne travaille pas. Je suis moi-même travailleur. Mais même si je suis occupé toute la semaine, je peux quand même me libérer les dimanches. Mais d'autres disent que non. Tellement que je travaille de lundi à samedi, dimanche c'est réservé à la vaisselle. Lessive. À ce moment-là, la personne donne la priorité à ces choses-là. Or, cela n'est que forme de distraction. Tu peux pour justifier ton absence à l'église, mais tu n'as pas raison. Parce que les mêmes personnes qui travaillent de lundi à samedi, si dimanche il y a mariage, ces personnes-là arrivent à trouver du temps pour aller au mariage. Normalement, ce n'est que question de priorité. On pense qu'aller à l'église n'est pas une priorité. Donc, les occupations, c'est le travail, c'est le commerce, c'est l'école. Sauf que j'aime dire que l'école est une priorité. Donc, mais l'école fait partie des occupations. Il y a des occupations que le chrétien n'a pas de choix. Par exemple, ceux qui travaillent au privé, ils ne peuvent pas arrêter le travail avant l'heure simplement pour être présent à l'église. Mais au moins le dimanche, je sois là. Il y a l'école. On ne doit pas sécher l'école pour aller à un séminaire, par exemple. Mais au moins les dimanches soient là. Le commerce par contre, on peut s'arranger. S'il y a que à l'église 3 fois la semaine, on s'arrange que si cette semaine-ci je suis allé peut-être seulement une seule fois, et la semaine prochaine je vais arrêter tôt pour me présenter minimum 2 fois. Donc il faut que Dieu sorte cette envie-là. Parce que le commerce est libéral. Et que Dieu seul bénit ton commerce. Tu peux dire que non, je vais vendre. Et que Dieu fait que non. Le reste de temps, tu n'as pas vendu. Tu peux aussi arrêter à temps. Tu viens à l'église et que demain Dieu te bénit. Mais vendre, c'est bon. Comme Larry disent, Salah, Sambila, Sambila, Salah. Il y a les retards à l'église. C'est aussi de la distraction. Il y a des personnes
qui n'assistent jamais au début de culte. Sinon, très rarement. Ces personnes viennent seulement à bientôt l'heure de prêcher la parole. C'est de la distraction. Parce que tu n'as pas participé avec les autres dans la prière. Tu vas attendre seulement d'approcher l'heure de la prédication. On n'est pas contraint d'être chaque jour avant l'heure. Mais la majorité des temps, on s'arrange à être au début. Ou encore 15 minutes après. Mais l'on participe à l'intercession. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne participent pas à cela. Il y a même d'autres serviteurs de Dieu qui arrivent à l'église, qui restent de côté et attendent l'heure de la prédication pour entrer. Ça aussi, ce n'est qu'une forme de distraction. On a besoin d'être présent à l'église et que faire l'effort d'être parfois avant la modération. Nous avons des absences. Les personnes qui s'absentent parce qu'il y a eu des visites imprévues. Les personnes viennent, puisque ces personnes sont là, je reste à la maison. Cela aussi est une forme de la distraction. Parce que ces personnes-là, tellement distraites, pensent que non, il est mieux de recevoir ceux qui sont venus que de les laisser seuls. Ta famille doit savoir que non, tu es chrétien. Et que surtout le dimanche, tu vas à l'église. Imaginez que un franc-maçon, il a réunion de la franc-maçonnerie, vous venez le rendre visite. Il va annuler sa réunion pour vous. Il va dire, il fallait appeler avant. Parce qu'il y a la règle spirituelle. Et que les gens ne font pas attention à ces choses dans les églises de réveil. Donc nous on reste ailleurs et on prend Dieu plus comme un ami que comme Dieu. C'est là où l'importance même de la loi. Parce que sous la loi, on ne pouvait même pas laver les habits le dimanche. On ne pouvait même pas aller au marché le dimanche. Mais Dieu, par amour, il nous emmène la grâce. Et nous abusons de sa grâce. C'est comme si nous on disait, remets-nous sous la loi, parce que nous pour exécuter l'ordre, il faut qu'il y ait de la chicotte. Voilà que les visites pareilles, sans même comprendre que Dieu peut utiliser des gens
Tu peux rendre visite seulement les dimanches pour que j'aille pas à l'église. Parce que j'ai en moi un feu. Et après, petit à petit, je vais perdre ce feu-là. Non, on ne pense même pas à ça. Ni même dire à ces gens-là, allons tous à la prière si vous voulez. Et on va causer au retour. Non, on donne plus de la valeur à ces gens-là. Nous avons des réunions de famille. Des réunions des mutuelles. Là où on dit que non, présence obligatoire. Et l'on voit que la mutuelle programme la réunion dimanche matin. Parce qu'il y a des amendes, les chrétiens pour faire fuir la prière. Il y a un repas le dimanche. Les chrétiens préfèrent fuir pour aller préparer à manger là-bas. Et tout ça, c'est la distraction. Et après, on se demande pourquoi Dieu ne donne pas. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Parce que nous sommes dans la distraction. Parce que on le sert avec négligence. Alors que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Comment vouloir de la bénédiction lorsque l'on sert Dieu avec négligence? Dans la distraction. Et après, on espère des choses. On accuse d'autres personnes sans même comprendre que c'est nous-mêmes qui sommes la cause. Les réunions de famille, l'on voit par exemple y a veillé. Et on programme les pour parler dimanche matin. Les chrétiens aussi, ils vont. Il y a des gens, une fois éprouvés, toute cette période-là, la personne ne vient plus à l'église parce que je suis éprouvé. Mais je oublie que c'est pendant les veillées qu'il y a des attaques. Pendant des veillées, vous recevez beaucoup de personnes à la maison. Vous ne maîtrisez pas leur état d'âme. Au lieu d'être dans la prière, on se laisse tous dans la distraction. Et qu'on ne vient plus à la prière parce que nous sommes éprouvés. Alors que nous sommes là entourés des personnes de mauvaise foi. Ce qui se passe la nuit dans la maison, on ne maîtrise pas. Au lieu d'être au moins pour la prière, prendre un peu de temps, venir à la prière, rentrer à la maison. On agit comme si l'on était des veuves. Seule la veuve, on l'empêche de sortir. Tu es fils, tu es fille, tu es mère, tu as perdu un être cher. Oui, c'est vrai, mais cela ne demande pas à toi de ne plus aller à l'église jusqu'à la fin de la veille. Tu n'es pas veuve, tu n'es pas veuf. C'est peut-être une soeur
une parente, une mère, un père. Mais tu dois venir à l'église. Parce qu'on ne maîtrise pas les esprits qui règnent pendant la veillée. Et pire encore, le jour de l'enterrement. Raison pour laquelle je n'aime pas suivre les adeptes de l'église le jour de l'enterrement. Parce qu'il y a plusieurs débordements. C'est comme si les chrétiens arrêtent d'abord leur vie chrétienne pour vivre premièrement au rythme de la veille, pour après devenir chrétien. On voit une chrétienne qui va aller donner de l'argent pour les groupes traditionnels. Mais l'argent là peut servir à l'église. Il y a des débordements parce qu'on pense que c'est la veillée, tout est permis. Mais on ne connaît pas le jour que le Christ viendra. Si le Christ venait maintenant, pendant que tu es dans la veille, tu vas agir comment? Chacun de nous a fait un choix. J'aime dire cela. Nos parents ont fait des choix. Ils sont tués. Ils sont canés ou encore au Béla. Ils ont leur loi. On dit que non, s'ils meurent, il y aura tel rituel. Tu n'es pas obligé de participer à leur rituel parce que c'était ton père. Il a fait son choix, toi aussi tu as fait ton choix. Mais on voit les chrétiens dire que non, c'est quand même mon père. On se laisse emporter. À savoir que plusieurs chrétiens vont rater le paradis rien que pour le sentiment. Ils vont dire, j'ai fait quoi? Je vis droit devant Dieu. Mais les sentiments nous poussent à faire des choses. Pour terminer, prenons le cas même de Salomon. Lorsque la Bible dit que non, Salomon devait être rejeté. Ce n'est pas que non, la Bible a dit que Salomon a commis tel péché. Ses femmes, c'était ses femmes à lui. C'est parce que Salomon s'est laissé emporter par le sentiment. Comme il avait plusieurs femmes, chaque femme avait son Dieu. La première des femmes à faire cela demande au mari. Tu es mon mari. J'ai fait la grotte pour mon Dieu. Ne peux-tu pas quand même venir à l'inauguration? Il est parti pour inaugurer une grotte. Il s'est plié aussi à saluer la grotte. Et après, maintenant, d'autres femmes aussi ont commencé à créer aussi leur grotte. Donc, chacun selon son Dieu. C'est là où Dieu lui dit, à cause de ton père David, je ne vais pas te punir. Lui au moins, il a eu cette grâce-là, que son père avait servi fidèlement Dieu, qu'on ne lui a pas
pas imputer un jugement. C'est là où maintenant Salomon va revenir en lui et écrire Ecclésiaste. Je me rappelle moi aussi, lorsque j'ai perdu mon père, le corps était au siège du PCT. J'étais à l'époque simple chrétien. Il fallait tourner le corps. Moi aussi, je suis passé. Mais lorsque tu arrivais vers la tête, le monsieur du protocole demandait de saluer le corps. Donc, de courber. Et ça, moi j'ai dit, je ne fais pas. Je passe juste voir le corps de papa, mais je ne suis pas contraint de saluer le corps. Ce n'est pas de nos coutumes chrétiennes. Et plusieurs chrétiens se laissent emporter par ces choses-là. Vous allez, puis on dit que non, c'est votre père. Prends la terre, jette là-bas. Toi aussi, tu prends la terre, tu jettes. On ne pense pas à grand-chose pendant ces moments. Le chrétien n'est pas libre. Le chrétien ne permet pas tout. Il ne fait pas tout. Il doit se découvrir. Se laisser découvrir. La famille doit savoir, ah lui là, celui-là, voilà, il est chrétien. Et les chrétiens, elle ne peut pas le faire. Même jusqu'à mon chef, il organise un petit truc. Je n'étais pas là-bas. Il m'appelle pour un document. J'arrive. Celui qui était avec lui dit, viens te servir. C'est mon chef qui a dit, lui il ne fait pas ça. Voilà un chrétien. Ton entourage doit te connaître comme étant chrétien. Bien avant même que non, toi-même tu parles, il a dit déjà que non, lui il ne fait pas ça. On a demandé que les gens puissent travailler dimanche. Il y avait prime pour aller faire les trucs Covid là. Et lorsque l'on proposait les gens, mon chef dit, lui là, il ne peut pas. Donc il répond à ma place. Parce qu'il sait que même si je suis avec lui, je l'ai toujours dit, moi c'est l'église. Donc nous devions combattre la distraction. C'est les petites choses là seulement. C'est les petites choses que l'on fait, que l'on trouve insignifiant. Tu peux aller à une réunion de famille. Il y a les soirées à tout le monde. Tu assistes. Ce n'est pas un péché. Tu peux aller aussi